Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, nous croyons que la main de Dieu continue à être sur nos vies, sur nos personnes. Nous voulons le bénir pour ces instants qui nous permet de nous rencontrer au travers de ces messages et de s'édifier ensemble. Nous, c'est la Croix Ma Vie, cette plateforme évangélique qui a pour mission de parler de Christ et de son œuvre. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans ce programme dénommé Eden Dimension, un programme d'exhortation, un programme d'encouragement basé sur la Bible et intentionnellement orienté sur trois objectifs. Le premier, c'est de saisir bibliquement parlant notre identité. Qui sommes-nous? En second lieu, pourquoi nous sommes sur la terre? Et en troisième lieu, comment nous devons être sur la terre. Dans ce programme, par la grâce de Dieu, nous nous édifions autour de ces choses afin que notre marche soit fructueuse à la gloire de Dieu. Alors pour cet instant, nous voudrions voir une chose, un autre aspect de notre responsabilité, un autre danger qui tourne autour de notre âme si nous ne veillons pas. L'histoire que nous allons lire dans un moment se passe à l'époque où Jésus et Jean-Baptiste étaient encore vivants. La Bible nous montre comment est-ce que dans Luc 7, à partir du verset 18, comment est-ce que Jean-Baptiste traversait de moments pitoyables. La Bible dit qu'il était en prison. Jean qui avait présenté Jésus, Jean qui avait été le précurseur du Messie selon les Écritures, la voix de celui qui crie dans le désert, préparer les chemins, mais il était en prison. Bien-aimé, quelle est la situation dans laquelle tu es? Toi qui as déjà fait un parcours avec Dieu par sa grâce. Peut-être tu te retrouves dans un moment de dépression. Peut-être tu te retrouves dans une période de crise de foi. Tu ne sais plus voir Dieu comme il s'est laissé voir par toi dans les années, les heures, le jour, le mois passé. Je voudrais ensemble que nous puissions copier ce que Jean-Baptiste a fait pour toi qui es dans cette situation où ton âme est secouée de toutes parts. Voici ce que Jean a fait. La Bible dit, dans sa prison, Jean envoya ses disciples auprès de Jésus pour lui poser la question de savoir si c'est lui qui devait venir ou devrions-nous en attendre un autre. La Bible dit au verset 21, je lis dans la version Parole vivante, « Or, au moment où ils arrivaient, Jésus était en train de guérir plusieurs personnes de diverses maladies et infirmités. Il délivrait des gens qui étaient sous l'emprise des mauvais esprits et rendait la vue à plusieurs aveugles. Il répondit aux envoyés, « Retournez auprès des gens et racontez-lui seulement ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. Le verset 23 nous dit, « Heureux l'homme », c'est Jésus qui parle, « pour qui je ne deviens pas une occasion de doute et de chute. Heureux celui qui ne perd pas sa confiance en moi. » Bien-aimé, Jean était en prison. Sa foi était en train de couler, de céder. Son âme commençait à vibrer. Mais Jean a pris le dessus sur son âme. Jean a envoyé des gens vers Jésus. Veille sur ton âme. Veillons sur nos âmes. Car le moment de crise ont la nature de nous amener à changer d'attitude envers Dieu. Veillons sur nos âmes. Je préfère dire veillons parce que je ne suis pas écarté.
Il m'arrive aussi de traverser de moments troubles. Je méditais sur ce passage hier et le Seigneur a parlé à mon cœur et je voudrais vous partager cela. Bien-aimés, veillons sur nos âmes. Et une autre responsabilité qui nous revient à veiller sur nos âmes, c'est que dans le moment de trouble, si on ne veille pas sur nos âmes, nous pouvons facilement laisser les doutes prendre la place. Faisons comme Jean-Baptiste. Il a pris sa responsabilité dans ce moment de trouble par le fait pour lui d'envoyer les disciples vers Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le moment de trouble, dans des moments de confusion, dans des moments où on est comme quelqu'un qui est dans une prison, cela n'affecte pas la fidélité de Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit aux disciples de Jean, il leur dit, retournez auprès de Jean et racontez-lui simplement ce que vous avez vu, ce que vous avez vu. Les aveugles retrouvent la vue, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, le mort ressuscite. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux malheureux. Le Seigneur n'a pas fait un autre discours. Il a rappelé à Jean le signe du moment de la grâce. Jean était en train de traverser un temps où, par rapport à lui-même, il devenait comme aveugle de signes qui renseignaient sur la grâce de Dieu dans sa vie. La Bible dit qu'il était emprisonné. C'est un peu comme toi. Tu traverses un moment sombre, un moment difficile, un moment pénible. Mais laisse-moi te rappeler, t'exhorter à prendre tes responsabilités afin que ton âme ne se désoriente pas. Jean n'a pas laissé son âme se désorienter. Voilà pourquoi il a envoyé ses disciples auprès de Jésus pour qu'il aille poser la question. Et dans ce moment trouble, Jean a eu le rappel par des signes probants que malgré la prison, la grâce de Dieu était en action. Malgré qu'il traversait ces temps sombres dans son ministère, la grâce de Dieu était en action. Et Jésus dit, heureux celui qui ne perd pas sa confiance en moi. Heureux celui pour qui je ne deviens pas une occasion de doute et de chute. Bien-aimé, si on ne veille pas sur notre âme pendant le moment de trouble, pendant le moment de confusion, pendant le moment difficile, si on ne veille pas sur notre âme, facilement, Jésus peut devenir une occasion de chute et de doute. Mais la Bible, c'est Jésus qui parle et dit, heureux celui qui ne perd pas sa confiance en moi. Donc, dans le moment de trouble, dans le moment difficile, si tu veilles sur ton âme, tu réussiras à ne pas perdre ta confiance que tu as placée en Jésus. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il ne s'est pas laissé être limité par le fait qu'il était en prison, mais il a veillé sur son âme au point que par les choses qui lui ont été rapportées par ses disciples, il a continué à garder sa confiance en Jésus. Je voudrais prier ensemble avec toi. Toi qui es dans ce moment un peu comme Jean-Baptiste, dans une sorte de prison, dans ce moment où tout devient noir. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tu rassures mon frère qui écoute ces messages, qui suit ces vidéos, à ce que se rende compte que tu es avec lui, que ta grâce n'est pas limitée, même alors qu'il traverse ces moments sombres, que ta grâce n'est pas, ô Dieu, partie loin de lui, alors qu'il traverse ces temps qui peut être comparé à une vie passée dans une prison. Fortifie